Comme ils sont à tantiner longs, il les ramène en permanence derrière ses oreilles. Ok, n'en parlons plus. Il a attrapé son sac à dos et son skateboard zéro noir, à tête de mort derrière le comptoir où se trouvait la caisse enregistreuse. Puis a regardé qu'il l'avait appelé sur son téléphone portable, et mon ventre s'est noué, de nouveau, en pensant au mien, désespérément silencieux. Merde, encore de la pub. Tu sais quoi, Henri? Tu devrais te laisser aller de temps en temps, te lâcher un peu. Il m'a jeté un coup d'œil, l'air endormi, comme tous les matins. On a franchi la porte du magasin, retournant dans la nuit d'octobre, et la brume de l'odeur marine. Tu dois arrêter de te palucher, j'ai dit en me dirigeant vers la voiture. Sûr, m'a-t-il rétorqué en refermant la porte du magasin. Certains jours, elle est plus gonflée qu'un artichaut tellement jastique. Si la masturbation était une discipline olympique, j'aurais la médaille d'or. Je suis le Usain Bolt de la branlette. Il l'avait presque hurlé, et j'ai jeté un regard inquiet vers la fenêtre de ses parents, derrière le magasin. Ses parents, qui n'auraient raté la messe du dimanche pour rien au monde, et qui croyaient dur comme fer que ce dernier avait été créé en 7 jours. Mais là encore, j'ai senti qu'il se forçait. Comme ces comiques qui doivent assurer le show même après un deuil ou une séparation. C'est ça, Charlie. Et c'était mon meilleur ami. Je suis arrivé sur cette île il y a 7 ans, soit à l'âge de 9 ans. Et Charlie, Naomi, Johnny et Kalia y vivent eux depuis bien plus longtemps. Depuis toujours pour certains. C'est leur royaume. Et c'est aussi le mien depuis qu'ils ont fait de moi l'un des leurs. Comme l'a dit Henry Miller, tout ce qui ne se passe pas dans la rue est faux, dérivé, littérature. Et la rue, était à nous. Enfin, presque. Il y avait bien Shane, Paul et Ryan. C'est 3 mois rien. Et quelques autres voyous de l'archipel. Mais en leur absence, nous étions les rois du monde. Notre royaume s'étendait de la moindre petite crique, encerclée de forêts jusqu'à South Beach, la plus longue plage de l'île au sud, qui fait face au détroit de Juan Fuca, menant aux eaux du Pacifique, et qui est festonné de montagnes de bois flottés. Des kilomètres de troncs rejetés par la mer, allant du beurre clair pour les derniers échoués, au gris cendré pour les plus anciens. Il s'étendait du haut de Main Street où se trouvaient les terrains de baseball, de soccer et de basket, et l'église catholique Saint Francis, jusqu'à l'embarcadère des ferries, près du petit centre commercial sur pilotis, qui compte entre autres une boutique de souvenirs et de fringues estampillées Glass Island. Le Blue Water Ice Cream Fish Bar est un restaurant chinois. Il s'étendait de basse mer où, plus jeune, nous pataugeons au milieu de clames glouglou-gloutant, jusqu'à la forêt enchantée de Crapian Park, où ces arbres, tourmentés, se forment fantastiques. Il s'étendait aussi aux îles voisines, entre lesquelles nous glissions, j'étais venu à bord de nos kayaks de couleurs vives. Simples rochers gris hérissés de sapins, bras de mer scintillant sous les feux de soleil, terre plus vaste mais inhabitée, où des sentiers creusés par la haute fougère et les bois menaient à des criques ignorées des touristes. C'est notre royaume, et nous étions les meilleurs amis du monde, inséparables, unis comme les doigts de la main. Entre Charlie, Johnny, Naomi, Kadia et moi, c'était à la vie à la mort. Du moins, c'est ce que nous pensions en ce temps-là. Comme j'ai dit, à part moi, ils ont tous grandi sur ce bout de terre entouré d'eau. Ils y ont développé des liens étranges, qui est à mi-chemin entre l'amitié pure et simple quelque chose de plus profond, de plus viscéral, de plus mythique, comme des animaux vivant en meute. Quand nous avions 12-13 ans, nous nous mettions régulièrement au sommet de la plus haute falaise de l'île, Cliff, au pied de laquelle rugit le Ressac. Et chacun notre tour, nous reculions deux tournées à l'abîme, les yeux clos, les mains en avant. Les autres se tenaient au bord du vide, mains jointes pour former une chaîne humaine. Il était le seul rempart qui vous préservait d'une chute inévitable qui s'achèverait inévitablement par 212 os humains brisés sur les rochers. Quand on sentait les bras tendus dans son dos, on s'arrêtait. Le vent sifflait à vos oreilles. Le cœur cognait à tout rompre. Aussi loin que la vue portait, la mer était semée d'îles. Au fond, à 100 km de là, il y avait des montagnes. On était mort de trouille. Il y avait ce qu'on a appelé le baptême. En soi, il s'agissait bien d'un sacrement. Non pas que nous ayons vraiment connu le sens de ce mot à l'époque, mais voilà instinctivement le caractère sacré de cette cérémonie nous imprégnait, là au fond des bois.